Konnichiwa minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les Daruma. Les Daruma, ce sont ces petites poupées traditionnelles japonaises qui auraient le pouvoir de réaliser votre vœu le plus cher. Mais elles auraient eu une drôle d'histoire. Je ne vous en dis pas plus car on commence tout de suite. Ikimashou! Faisons tout d'abord un petit point sur l'histoire. Tout commence entre le 5e et le 6e siècle. Le moine bouddhiste Bodhidharma, d'origine indienne ou persane, aurait fait un long pèlerinage. Il se serait arrêté en Chine dans un temple Shaolin où il aurait enseigné sa religion et le kung-fu, un art martial. Puis, il aurait repris sa route et se serait arrêté dans une grotte où il aurait médité pendant, vous n'allez pas deviner je pense, pendant 9 longues années. Assis, sans bouger, les yeux grands ouverts, pour tenter de rejoindre l'illumination. Mais pendant un moment, il s'endormit, et quand il se réveilla, il fut furieux et déçu de lui-même qu'il décida de s'arracher les paupières pour être sûr de ne plus jamais pouvoir se rendormir. Voilà pourquoi ces petites poupées ont de grands yeux ouverts. Et pourquoi ces poupées ont une forme ronde? Eh bien, elles ont une forme ronde car, après sa méditation, Bodhidharma aurait soit perdu ses membres, car ils auraient pourri, soit aurait perdu ses membres parce qu'ils se sont astrophiés. Il a donc perdu leur visage, il devait donc se les couper. Et qu'est-ce que c'est que ces gros traits noirs épais au niveau de son front et de ses joues? Eh bien, ce sont en fait ses sourcils et ses moustaches. Mais si on regarde attentivement, ce sont en fait deux grues et deux tortues face à face. Pourquoi les grues et les tortues? Eh bien parce qu'elles représentent toutes les deux la longévité au Japon, qui occupe une place importante dans ce pays. Voilà de ce qu'il en est de son histoire, bien qu'elle soit encore mystérieuse, comme la plupart du folklore japonais. Maintenant, je vais vous partager mon expérience que j'ai vécue lors de mon voyage au Japon l'été dernier. Je suis allée avec ma famille au musée des Daruma, où on a pu acheter et voir toutes sortes de Daruma, vous allez voir tout de suite, et également donc, peindre les sourcils et les moustaches des Daruma avec de l'encre et un pinceau traditionnel. Donc c'est vraiment la calligraphie japonaise traditionnelle. Tout d'abord, quand je suis rentrée, j'étais très surprise. 3 gros Daruma, un gros Daruma rouge en haut et de mes deux côtés, à gauche et à droite, de gros Daruma lapin et hibou. Je trouve ce concept très original, mais j'avoue, je n'aurais pas du tout imaginé que de 1, ces Daruma existent et que de 2, si je les avais vus, que ce seraient des Daruma. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand on est rentré, alors là, waouh, des Daruma de toutes les couleurs, de toutes tailles, partout, qui remplissaient toute la pièce. Donc sur cette photo, vous pouvez voir, il y avait de grands étalages, que des Daruma. Au milieu, on avait un Daruma, donc par exemple, un peu dégradé multicolore, un manekineko, qui fait pas ça, hein. Donc là, c'était vraiment un manekineko en papier mâché, comme ces poupées, et également d'autres gros Daruma. Ensuite, à droite, on pouvait voir donc sur les murs accrochés des portraits de Bodhidharma, et également un gros Daruma blanc, où était projeté dessus avec des lumières et des sons, enfin, c'était vraiment hyper chouette. Et après, alors là, on a vu des Daruma, mi-Daruma, mi-lapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je trouve ça vraiment original, mais je trouve que c'est pas ce que je préfère, personnellement. N'hésitez pas encore à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Là, des petits Daruma, lapin, hibou. Après, ce fut l'heure de la confection. On nous a invités à aller rejoindre des places pour pouvoir voir tout un film qui montre de A à Z la confection et la fabrication des Daruma. Je vous invite à aller voir des vidéos qui le montrent, c'est hyper intéressant. On voit vraiment qu'il y a du travail derrière ces petites poupées. Ensuite, une professionnelle nous a montré comment peindre. Alors nous deux, on n'était pas du tout habitués, c'est la première fois qu'on en faisait, mon frère et moi. Donc c'est pour ça, vous voyez que j'ai un peu débordé ici. Donc ce n'est pas très clean, mais bon. Donc on a d'abord fait sur une feuille et ensuite on est passé directement aux poupées. Et donc les poupées, on avait pu en choisir, il y en avait plein, mais c'est toujours la même taille. Donc il y en avait des dorés, des bleus, des violets, des roses, enfin de toutes les couleurs. Il y avait également des Daruma donc
avec deux motifs différents possibles. Alors le mien, j'en avais pris avec des poissons rouges. C'est vraiment, je trouve, des motifs traditionnels et ça fait un rendu très joli quand même sur les dalumas, je trouve. Et il y avait aussi des fleurs de cerisier sur fond vert. Donc j'avais hésité entre les deux parce que bon, je me suis dit des motifs, ça peut être sympa pour changer du daluma classique, unicolore. Enfin bref, donc on a choisi, on a peint et après une spécialiste nous a demandé ce que l'on voulait écrire ici et ici. Donc souvent on écrit soit notre vœu, on peut écrire également par exemple richesse, bonheur, joie, famille ou par exemple encore, comme c'est le cas de mon frère, le prénom aussi. Donc ça avec de l'encre dorée et noire, elle nous a écrit tout ça. Et ensuite, quand on est passé à la caisse, on a pu également acheter des tatamis qui allaient avec. Des petits tatamis pour les dalumas seuls et un gros tatami pour les deux petits dalumas. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite clochette. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!